Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une revue sur les produits maquillage, ou du moins quelques produits maquillage de la marque Emma que j'ai pu tester récemment. Donc c'était vraiment une toute première pour moi. Pour commencer, je vais présenter la marque Emma. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une boutique. Généralement c'est des assez grandes boutiques qui font vraiment, en fait ils font de tout. Des trucs pour la maison, de la déco, des trucs utilitaires, à manger, des trucs qu'on trouve pas partout. Vraiment, en fait, il y a vraiment tout. Il y a évidemment un stand de beauté, maquillage, bain, salle de bain, enfin, même des vêtements pour enfants, pour adultes, je sais pas s'ils en font, mais sur ceux et tous, il y en a pas. Voilà, c'est vraiment une enseigne qui se développe beaucoup et qui est notamment très connue pour ses produits pour bureau, les carnets, les trucs mignons, etc. Bref, donc voilà une petite présentation courte. En tout cas, je vous invite à aller sur leur site internet pour voir ce qu'ils ont. Et surtout, le truc, c'est que c'est vraiment pas cher du tout. Donc il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires. Donc pour ma part, j'ai été invitée à l'inauguration de la boutique à Toulouse. Donc si vous êtes toulousaine, sachez qu'elle se trouve à la fin de la rue Saint-Rome, côté Esquirol. Voilà, elle a ouvert récemment. Il va bientôt y en avoir 2 ou 3 autres qui vont ouvrir sur Toulouse, dont une à Blagnac et à Labège aussi, je crois. Donc voilà pour l'info. Dans tous les cas, je vous mettrai en dessous le lien de mon article sur l'événement Emma, puisque j'ai fait quelques photos et je vous parlais un petit peu de l'événement. Mais aujourd'hui, on est là pour toute autre chose parce que j'ai donc acheté des produits de leur marque. Parce que j'avais beaucoup envie de tester. Voilà, c'est vraiment des produits maquillage qui sont à petit prix, très abordables. Il y a vraiment beaucoup de choix, une large gamme. Ça me fait un petit peu penser à Kiko, surtout au niveau des présentations, des étalages, etc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter le coup. Donc j'ai pris quelques petits produits déjà pour commencer. Et voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Dans tous les cas, vous retrouverez mon avis détaillé sur chaque produit dans l'article sur le blog, donc en dessous avec des photos et des swatchs des produits. Je suis pas exclue, je pense que je vais en faire quelques-uns maintenant, mais bon, ça sera peut-être un petit peu mieux en photo, puisque j'aurais plus pris le temps de faire des photos avec une lumière correcte pour vous donner un rendu couleur plus exact. Voilà, et vous retrouverez aussi les liens de tous les articles avec les références juste en dessous dans l'article. Voilà, donc si vous me regardez de YouTube, je vous mettrai le lien de l'article sur mon blog dans la barre d'infos. Voilà, tout se passe toujours sur le blog. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par les yeux. Donc j'ai pris, on va dire, 3 produits, 3 catégories de produits. Donc d'abord j'ai voulu tester leur base à paupières. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les bases à paupières, qu'il y en a très peu qui tiennent vraiment sur moi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je me suis dit que j'allais quand même tenter la leur. Je crois qu'elle est genre à 4 euros. Enfin, j'ai vraiment plus trop les prix en tête, mais je vous les mettrai de toute façon dans l'article évidemment. Et vraiment, enfin, rien n'est cher. Il y a rien à 10 euros, je crois. Je crois que c'est 7 euros maxi et encore, je crois que même 5 euros. Donc j'ai pris cette base. Donc leur base, elle est un petit peu blanche, mais elle fait pas du tout blanche quand on l'applique. En fait, elle est plutôt irisée. Donc là, elle est comme ça, mais quand on va l'étaler, elle va devenir juste irisée. Je sais pas si vous pouvez percevoir. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai le swatch. Et voilà, donc c'est plutôt sympa, je trouve ce côté irisé. Après, elle va pas du tout couvrir et unifier votre paupière. Voilà. Mais en tant que base, disons que pour une fille comme moi, qui a des paupières, j'ai pas les paupières grasses, c'est ça le pire, mais sur lesquelles les bases ne tiennent pas forcément, j'ai trouvé vraiment qu'elle était bien. J'ai trouvé que mes fards tenaient de façon correcte. Je dis pas que c'est miraculeux, parce que je trouve pas, je me suis pas dit waouh, c'est dingue et tout, c'est la base de ma vie, mais je trouvais que vraiment le rendu était vraiment bien par rapport à d'autres bases que j'ai pu tester, dont celle de chez NARS, qui a, en fait avec les fards NARS elle tenait bien, mais avec tous les fards vraiment ça a été la catastrophe, ça filait, c'était horrible. Et celle de Too Faced, la Shadows Insurance, bref, pareil, vraiment ça filait. Celle d'Urban Decay, j'ai eu pendant très longtemps ça allait, mais voilà, sans plus, et voilà. Et celle-là, franchement, je la trouve bien meilleure que celle que j'ai citée précédemment. Et pour moins cher, le petit côté irisé est sympa. Vous pouvez même l'utiliser tout seul, en fait, juste pour illuminer la paupière avec un peu de mascara en été, ça peut être sympa. Donc voilà, personnellement, c'est un produit que je trouve très bien. J'ai pris un fard à paupières, c'est un duo. Donc il se présente comme ceci. Et en fait, j'ai vraiment flashé sur la première couleur. Donc c'est un duo beige, vraiment très neutre.
Voilà, vous me connaissez un peu, vous savez que moi les couleurs beige irisé c'est un peu... je cherche toujours le saint graal de ce genre de couleur, j'adore ça. Et vraiment cette couleur, quand je l'ai swatchée, ben, vous allez voir, la pigmentation est dingue. Voilà, pour une couleur comme celle-ci. Et l'autre, c'est un beige un peu plus foncé, un peu plus satiné, donc on peut s'en servir pour le creux. Et voilà, donc il est un peu moins pigmenté. Bon, celui-là, j'en suis moins fan. Je trouve qu'appliqué sur toute la paupière mobile, il se voit pas vraiment. Je trouve que ça fait pas vraiment de différence. Par contre, avec l'autre, c'est plutôt bien. Lui, je le mets plus dans le creux, en fait, pour foncer et créer vraiment un contraste avec cette magnifique couleur beige, hyper pigmentée, très lumineuse. Et avec, honnêtement, une tenue qui est vraiment très très bonne pour des fards à ce prix-là. Donc voilà, franchement, j'en suis vraiment convaincue. Donc voilà, je vous fais un petit shot vite fait. Vous pouvez voir la lumière de ce truc. C'est un truc de dingue ce phare, il est vraiment il reflète tellement bien la lumière et il est vraiment super. Donc, voilà. En tout cas, du moins pour ce coloris, qui est le numéro 58. De toute façon, je vous mettrai, je vous ai dit, les liens, les refs et tout en dessous. C'est vraiment pas mal. Et c'est sans parabènes, c'est marqué. Et sans parfum. Donc, pour les yeux sensibles comme moi, c'est plutôt bien. Et un troisième produit pour les yeux, ce sont des petits sticks jumbo comme ceci. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois de mai. Et je suis littéralement amoureuse de ces produits, vraiment. Donc au début, j'ai acheté celui-ci qui est un top vraiment magnifique. Il est, voilà, c'est un espèce de top, pas trop foncé, hyper lumineux, qui est sublime. Et c'est sous forme de jumbo, donc moi je trouve ça vraiment très pratique, surtout en été. Parce que moi, franchement, plus il fait chaud, plus j'ai la flemme de me maquiller. Les fards, ça tient plus ou moins bien. Là, en ce moment, on a une trentaine de degrés à Toulouse, voire plus. Il fait vraiment chaud. Donc, bon, j'ai pas trop envie de faire les maquillages travaillés parce que j'ai peur que ça file dans les plis, même avec une bonne base ou quoi, avec la chaleur. Et ça, c'est vraiment une alternative sympa. Et la deuxième couleur que j'ai, c'est un espèce de or vieilli. Il y a peut-être un chouïa de kaki dedans, qui est un peu comme ceci. De toute façon, je vous fais des swatchs là, mais vous aurez les swatchs en photo. Et lui, il a des micro-paillettes, et voilà. Donc déjà, les couleurs sont magnifiques. Elles sont un peu métallisées, et comme vous voyez, elles reflètent aussi vraiment très bien la lumière. Mais surtout, ça a une tenue excellente, quoi. Et c'est vraiment ce qu'ils disent, Double Wear Waterproof crayon, voilà, pour les yeux. Et vraiment, ça tient du feu de Dieu, quoi. Je sais que, voilà... J'ai vraiment confiance en ces produits, ça va pas bouger, c'est très bien pigmenté. On peut l'appliquer, moi je l'applique directement avec le pinceau, enfin au crayon et je tapote avec mon doigt, ça va vite. Voilà, donc là je porte aujourd'hui celui-là et vous voyez ça fait un petit effet irisé vraiment discret. Après je mets un peu de crayon marron, de mascara. C'est pas pour en faire des caisses que j'achète ce genre de produit. Il existe beaucoup de teintes, par exemple il y a des noirs et tout, donc ça peut être pas mal pour faire des vraies bonnes bases de smoky qui tiennent. Après moi ça m'intéresse pas ce genre de couleur, mais bon peut-être un petit bronze qui m'a bien plu. Donc ça c'est vraiment des excellents produits et vraiment je vous les recommande si vous cherchez ce genre de produits à petit prix. Ensuite on va passer aux produits pour les lèvres, donc j'ai testé deux produits, donc je vais passer peut-être un peu plus rapidement. Donc le premier c'est le Moisturizing Lipstick. Donc c'est une teinte qui est rosée comme ceci. Et je vous en ai aussi parlé dans mes favoris déception du mois de mai, mais cette fois dans la catégorie déception. En fait je trouvais que déjà la tenue était vraiment pas terrible et surtout qui marquait énormément les peaux mortes ou même les plis des lèvres naturels qu'on peut avoir. Donc voilà, la couleur est vraiment super jolie. Mais je trouve vraiment qu'il tient pas, qu'il file, qu'il marque vraiment trop les défauts des lèvres. Et du coup voilà, mais comme je disais... Dans cette vidéo favoris et déception, je pense aussi que c'est dû à sa couleur, parce que les couleurs claires comme ça, c'est quand il y a ce genre de défaut, ça se voit vraiment tout de suite dans un produit avec une teinte assez claire, tandis que si ça serait un rouge ou quoi, pour le côté qui marque vraiment les lèvres, une couleur plus foncée, peut-être que ça se verrait moins, sachant que c'est pas du mat, hein, c'est vraiment un rouge à lèvres qui est un petit peu lustré, voilà, très sympa au niveau de la couleur, mais voilà, par contre voilà, au niveau de la tenue je les trouve un petit peu moyens. Donc ceux-là franchement je vous les recommande pas. Après voilà, ça peut dépendre des teintes. Mais par contre un autre coup de cœur au niveau des lèvres, c'est ceci. Donc c'est un jumbo pour les lèvres, encore une fois je suis vraiment fan de tout ce qui est jumbo chez Emma. Qui s'appelle un soft matte lip balm. Donc ça se présente comme ceci. Et donc c'est du mat. Si vous me suivez, vous savez que j'aime pas trop le mat parce que j'ai les lèvres sensibles et j'aime pas du tout quand ça fait un effet asséchant à la fin de la journée. Mais franchement, ceux-là sont vraiment excellents. Ils ont vraiment une sensation satinée, mais ils sont mat.
Ils font vraiment une sensation très satinée, ça me fait penser un petit peu au Revlon, je sais plus trop exactement comment ça s'appelle, ceux qui sont mat, mais j'en ai un dans ce genre. Et voilà, alors la couleur est magnifique, moi j'ai pris un rose évidemment, voilà, summer, assez pétant. Et mat, c'est vrai que c'est magnifique, voilà, ça s'applique très bien, on peut faire le contour, la tenue est vraiment très bonne, donc c'est un mat mais il n'est pas du tout asséchant. Et à côté de ça, la tenue est vraiment très correcte pour un produit de ce genre. Voilà, et à ce prix surtout. Le seul défaut peut-être, c'est que, donc ça se twist hein, évidemment comme ceci, c'est que là je sens qu'il est un peu faible. Je sais pas comment vous dire, donc j'ai peur qu'il se pète, donc on va essayer de faire attention. Mais voilà, il existe aussi une version de ces produits pour celles vraiment qui n'aiment pas le mat ou qui préfèrent quelque chose d'un petit peu plus brillant et glossy. Il existe aussi une version des lip balm glossy. Je sais pas comment il s'appelle. Un peu glossy du coup qui sont un peu plus translucides. Mais moi, enfin vraiment quand j'ai vu cette couleur, moi je voulais vraiment un truc qui... Pour la couleur, je l'ai vraiment acheté aussi pour la couleur et voilà, j'avais envie de donner quand même une chance à ce produit malgré que j'aime pas trop les mats et franchement pour le prix... Pour le coup, j'ai pas perdu mon argent avec ce produit. Et enfin, deux dernières choses. Donc, un produit, c'est un vernis à paillettes rosé. Donc, c'est celui que j'ai sur les ongles actuellement. Je sais pas si vous allez bien voir. En dessous, j'ai un rose clair de The Beautist que j'ai eu dans une box. Tout simple, un rose basique que j'aime pas tellement tout seul, que je trouve qu'il est un petit peu sans intérêt. Désolée. Et du coup, par-dessus, j'ai mis ces magnifiques paillettes. Et vraiment, ça fait vraiment super joli. Donc franchement l'application est bien. Alors souvent le souci avec ce genre de vernis c'est que quand on l'applique ça a tendance à faire un peu... Ça peut faire bouger le vernis en dessous ça peut faire des traces un peu bizarres et celui-là le fait pas du tout. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et celui-là le fait pas du tout, il dépose vraiment les paillettes bien. Et surtout il fait vraiment tenir le vernis encore plus longtemps. Donc moi ça fait là 1 semaine et demie que j'ai ma manucure. Et j'ai fait une retouche de paillettes. Donc j'avais mis déjà 2 couches de paillettes et j'ai remis une 3e couche en fin de semaine parce que voilà, je voyais que j'ai remis un petit peu de rose si au bout des ongles je m'étais un petit peu écaillée. Et j'ai remis une couche de vernis et là tout va bien. Il s'enlève très bien parce que je l'ai enlevé sur cet ongle parce que je l'avais vraiment... bien écaillé, du coup j'ai préféré carrément tout refaire et franchement il s'enlève très bien. Pour des paillettes, c'est pas des paillettes qui sont trop chiantes, donc voilà. Et pareil pour le prix, voilà, c'est un super vernis que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, donc c'est pas un produit, c'est plutôt un accessoire, donc j'ai acheté un taille-crayon double embout. Parce que j'en avais un mais il était vieux etc. Mais je l'ai surtout acheté donc voilà pour tailler mes jumbo. Parce que du coup ça se taille. Et ça franchement ça coûte que dalle. Et j'ai taillé celui-là ce matin avec. Et ça taille extrêmement bien. Surtout les parties jumbo souvent dans les tailles crayons. Faut bien l'avouer. En général ça taille pas très bien. Et là franchement pas de souci. Et j'apprécie qu'il y a un petit réservoir. Parce que celui que j'avais avant il n'y en avait pas. Il fallait le tailler sur la poubelle. Et c'est vrai que le matin quand on n'a pas le temps... Voilà quoi, tandis que là, je peux le soir prendre le temps de le vider et pas me prendre la tête le matin à tailler et pas en foutre partout. Donc voilà, un petit bonus sympa. Ça, je l'ai pas ajouté dans l'article, je crois, ce taille-crayon, mais bon, voilà quoi. Voilà, c'est terminé pour ma vidéo sur les produits Emma. J'espère que ça vous a plu et peut-être que ça aura pu vous aider, vous donner des indications sur les produits. En tout cas, sachez que j'ai vraiment quand même globalement une très bonne impression. Franchement, vous avez vu sur ces produits. Si vous me suivez depuis peut-être un petit moment, vous savez que je suis quand même quelqu'un qui a un niveau d'exigence assez haut et que... j'hésite pas à descendre les produits. Je sais que c'est un côté de ma personnalité qui plaît à beaucoup d'entre vous. Mais du coup, pour le coup, franchement, de façon globale, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'est une bonne marque. Et j'ai envie du coup de tester d'autres choses. J'aimerais bien un peu tenter leurs produits pour le teint. Parce que comme vous voyez, il n'y en a aucun. Donc ils ont des fonds de teint. Après, il faut que je regarde parce qu'apparemment, il faut quand même pas mal de trucs sans parabènes et tout. Moi qui ai la peau sensible, donc j'avais un peu peur. Et je me dis pourquoi pas, peut-être à l'occasion, je testerai une petite routine, un fond de teint, une poudre, un anti-cerne, un blush. Peut-être pour vous faire une petite revue, un test de routine complet, voilà, pourquoi pas, un crash test. Peut-être pas de première impression parce que j'aime bien quand même tester un minimum les produits avant de vous en parler. Parce que moi je suis quelqu'un qui va peut-être un petit peu changer d'avis au début, je vais être assez tâtonnante, je vais jamais
c'est rare que je vais avoir un avis ferme et définitif. La première fois que je teste un produit, il faut vraiment que je l'essaie au minimum 5 fois avant de... Bon là, à part le vernis, j'avoue, mais c'est un vernis. Donc voilà, en plus c'est un vernis à paillettes. Mais le reste, tous les produits, là, je les ai essayés au moins 5 fois chacun. Ça, je les ai portés un nombre incalculable de fois, même le fard, même les rouges à lèvres, je les ai portés au moins 5 fois. Enfin voilà, je fais quand même des tests qui sont assez bien. En général, bref, je m'égare. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.